Reda Hariras, justement, on vient de voir les extraits sur les plateaux de télévision. Le dernier extrait de Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, a soulevé la problématique ou l'amalgame qui est faite par certains plateaux de télévision entre Hamas et Daesh. On compare souvent Hamas à Daesh, tout simplement parce que Hamas sont des islamistes. Oui, parce qu'elle a une vision qui est classique. Elle analyse la situation comme d'autres. Elle est spécialiste du Moyen-Orient, elle connaît bien le dossier. Voilà, et donc ce qu'elle dit est parfaitement partagé par les spécialistes de la question en dehors de toute tentative de manipulation médiatique. Parce que ça finit par agacer quand même les experts, que ce soit donc les politologues, les historiens ou les géographes. On sait parfaitement qu'il ne peut pas y avoir de confusion entre Daesh, qui a eu un projet tout à fait mythique de vouloir restaurer un califat, et le Hamas, qui est effectivement un mouvement de résistance, qui est d'obédience islamique, oui, mais qui a un projet qui est complètement différent de celui de Daesh, puisque son projet, quand même, il s'inscrit dans le cadre de la fondation d'un État palestinien. Donc il y a une volonté de vouloir étouffer la voix du peuple palestinien en entretenant une confusion avec une autre entité, à savoir Daesh, qui a eu un projet beaucoup plus, je dirais, farfelu. Donc les spécialistes, les chercheurs, les universitaires, notamment en France, puisque Agnès Levallois est française, se sentent de plus en plus phagocytés par des médias qui veulent jeter de la poudre aux yeux des téléspectateurs, en accusant les uns et les autres, je dirais, de légèreté. Et ça, c'est une question qui revient de plus en plus devant les téléspectateurs, à savoir jusqu'où on peut permettre cette manipulation provenant de certains groupes médiatiques. Et cela nous amène aux déclarations de Villepin, et qui avait estimé que les grands groupes financiers imposent leur dictat à la société, parce que ce sont les grands groupes financiers qui contrôlent les médias maintenant. Ils sont pratiquement dans une position de monopole, et ça devient de plus en plus gênant. Et donc à partir du moment où De Villepin a un projet politique qui s'appuie sur un héritage gaulliste, c'est-à-dire un héritage souverainiste, c'est-à-dire un héritage qui respecte le droit à l'autodétermination des peuples, ça ne fait pas l'affaire de ces grands manias de la presse et du monde de la finance qui se sont empressés très rapidement de l'accuser de ce qu'il n'est absolument pas, puisqu'il n'a pas fait de déclaration, il n'a fait aucune déclaration qui vise aucun groupe ethnique, et plus particulièrement les Juifs notamment.